je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon Bonjour frères et sœurs. berger. Alors j'espère que tu vas bien. Que le Seigneur soit au cœur de notre journée ce matin, qu'il se saisisse de cette parole pour nous édifier, pour nous faire du bien. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir encore ce matin, envahir notre être de la présence de Dieu, qui ouvre notre entendement spirituel, qui ouvre notre esprit, les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir l'espérance, la puissance qui est contenue dans cette parole qui sera prononcée, dans cette parole qui sera annoncée dans le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, ce matin, je suis là. Je suis là avec mon frère, je suis là avec ma soeur. Et ensemble, nous voulons, Seigneur, nous abreuver à source, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous donner notre pain quotidien. Que, Papa, par ce canal, Seigneur, tu passes pour nous faire du bien, pour faire du bien à notre âme, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, je suis vraiment contente de t'avoir encore ce matin. Je bénis Dieu pour les datas qu'il te donne. Je bénis Dieu pour ce temps, pour ce portable qu'il te donne, qui te permet de pouvoir entendre, de pouvoir écouter cette vidéo. Alors hier, nous avons commencé à étudier la vie d'Esther, afin de voir comment est-ce que cette vie-là peut nous enseigner, peut nous aider à rentrer dans les promesses de Dieu pour nous, dans le plan de Dieu pour nous. Et j'ai dit tantôt hier que dans la vie d'Esther, avant même qu'elle n'arrive à la cour royale, avec les autres jeunes filles, elle a eu un temps de préparation. Aujourd'hui, nous verrons dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé concrètement durant ce temps de préparation. Alors, tu vas prendre ta Bible si tu as ta Bible, ou tu vas m'écouter attentivement. Je lis Esther chapitre 2, du verset 9. Je vais sauter le verset 9, je vais jusqu'au verset 11. Après, je serai au verset 15. Alors, au verset 9, il dit, elle plaît beaucoup à Gaï et gagne sa faveur. Il lui donne aussitôt tout ce qui est nécessaire à sa beauté, à sa nourriture, et lui donne aussi 7 servantes choisies parmi les femmes qui travaillent au palais royal. Dans la maison des femmes, il la traite bien. Ainsi que ses servantes. Esther ne dit pas qu'elle est juive, elle ne parle pas de son pays d'origine. En effet, Mardochée lui a défendu de le faire. Chaque jour, celui-ci se promenait devant la cour de la maison des femmes. Il essaie de savoir ce qui va arriver à Esther. Après un an dans la maison des femmes, les jeunes filles se rendent auprès du roi. Voici comment se passe le temps de préparation. Pendant 6 mois, les jeunes filles utilisent de l'huile parfumée et pendant les 6 autres mois, elles emploient des parfums et des produits de beauté pour femmes. Ensuite, chaque jeune fille se rend auprès du roi. Verset 15. Un jour, Esther, fille d'Amindad et cousine de Mardochée, a fini le temps de préparation nécessaire pour se rendre auprès du roi. Elle n'a refusé aucun conseil de l'eunuque responsable des femmes. En effet, Esther gagne la faveur de tous ceux qui la voient. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors frères et sœurs, comme je vous disais, dans tous les domaines de notre vie, dans cette vie que le Seigneur a bien voulu nous donner, il y a des étapes, comme Ecclésiaste le dit. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être dans les entrailles de sa mère. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour vieillir et il y a un temps pour mourir. Alors, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans la mission, dans notre mission spirituelle, que ce soit dans notre vie en tant que femme, nous avons un temps de préparation. Pour les jeunes filles, nous avons un temps où nous apprenons auprès de notre maman, auprès de notre tante, auprès d'une tutrice.
Dans notre vie professionnelle, nous rentrons en tant que stagiaires et nous avons des maîtres de stage. Mais avant ça, nous avons un temps de formation à l'école. C'est pareil dans la vie spirituelle. C'est pareil dans l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Alors, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans notre vie, notre Père permet que nous puissions avoir un temps de préparation. Pendant ce temps de préparation, qu'est-ce que nous faisons exactement? Alors, si on prend pour test d'appui le passage que nous avons vu tout à l'heure. La Bible dit que Esther était avec ces jeunes filles. Elle a eu la faveur de l'eunuque, du responsable de ce temps de préparation. Celui-ci lui donnait ce qui était nécessaire pour sa beauté et pour sa nourriture. Je me suis arrêtée là. Il dit, il lui donnait ce qui était nécessaire pour sa beauté et pour sa nourriture. Pendant le temps de préparation, le Seigneur notre Dieu, notre Père, nous envoie des eunuques, nous envoie ses serviteurs. Peut-être que tu es dans un groupe de prière, peut-être que tu es stagiaire dans une entreprise quelconque. La Bible dit que le Seigneur envoie un serviteur, un guide, comme je le disais, il y a un mentor, te donner le nécessaire pour ta beauté, te donner le nécessaire pour te nourrir. Il dit, il donnait tout ce qui était nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Oui, le Seigneur, pendant ce temps de préparation, nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre beauté physique, mais surtout la beauté de l'âme. Et pour que la beauté de l'âme soit révélée, on passe par les moments d'épreuve, on passe par les moments de tests, on passe par les difficultés. Comme les gens aiment le dire, on entend les conseils, mais quand la vie t'enseigne, tu comprends mieux. Le Seigneur va permettre pendant ce temps de préparation, étant donné qu'il a une mission pour ta vie, peut-être qu'il t'a appelé à être chanteur, peut-être qu'il t'a appelé à être un DG, peut-être qu'il t'a appelé à être un coach, peut-être qu'il t'a appelé à une mission bien déterminée. Le Seigneur va vouloir que tu passes par un temps de préparation et pendant ce temps de préparation, il va te donner ce qui est nécessaire pour ta beauté intérieure d'abord. Oui, parce que comme le dit la Bible, je pense dans Matthieu 12 au verset 34, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est à l'extérieur de toi, ce qui sort de toi, commence d'abord par ce qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que je dis? Je veux juste te dire que ce qu'on voit de ton physique est impacté par ton intérieur. Ou bien, en d'autres termes, ton physique, lui, est impacté par ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, le Seigneur va veiller à ce que ton être intérieur puisse être embelli. Et il va commencer à l'embellir par des difficultés, par des enseignements que tu vas entendre. Le Seigneur va te donner le nécessaire comme nourriture, il va te donner sa parole. Le Seigneur, pendant ce temps de préparation, va te permettre d'être auprès d'un Père spirituel, d'être auprès d'un guide. Il va te permettre de rentrer dans son intimité pour étudier la Bible, pour connaître la Bible, pour te nourrir de lui. Paix et joie. Pendant ce temps de préparation, le Seigneur veille à te nourrir, comme il a fait pour Jésus. La Bible dit que Jésus est né, il est resté avec ses parents pendant 33 ans. Après ça, il est sorti. Mais pendant ces 33 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en préparation. Il était en formation. Paix et joie. Souvent, nous n'arrivons pas au bout de la gloire, ou bien nous vivons mal la gloire parce que nous ne sommes pas assez préparés, parce que nous ne sommes pas assez nourris,
Parce que nous avons refusé d'embellir notre être intérieur. Parfois, nous embellissons notre être extérieur. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Il faut que quand je prie là, il faut qu'on sache que je prie bien. Non, le Seigneur commence d'abord à embellir notre être intérieur. Parce que quand ton être intérieur est embelli, quand ton être intérieur est touché par la puissance de Dieu, ton être extérieur ne peut que porter du fruit. Paix et joie. Quelles sont les vertus que nous devons avoir ou bien nous devons rechercher pendant ce temps de préparation? Peut-être que, et à chaque étape de notre vie, nous avons un temps de préparation. Tu sens dans ton cœur que le Seigneur veut que tu mettes en place une entreprise. Oui, parce que le Seigneur nous appelle là-bas aussi. Tu sens que tu dois mettre en place une entreprise. Mais qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Il doit avoir une planification. Il doit avoir un objectif que tu t'assignes. À quel objectif je vais atteindre? Quel but je vais atteindre? Et ces questions-là, on a ces réponses-là que dans les temps de préparation, dans le temps de formation, dans le temps d'intimité avec Dieu. Je veux ouvrir l'entreprise, je veux faire telle chose, mais je veux faire à quelle intention? Pour quel but? Est-ce que le Seigneur m'appelle à faire cela? Et si le Seigneur m'appelle à faire cela, pourquoi il veut que je fasse? Oui, je veux me marier, j'ai besoin d'un temps de préparation. Est-ce que j'ai déjà rencontré mon cheminant? Si j'ai déjà rencontré mon cheminant pendant le temps de préparation, c'est le moment de le connaître, de savoir est-ce que c'est l'homme que Dieu veut pour moi? Est-ce que moi-même humainement, c'est quelqu'un qui épouse mes valeurs? Non, on ne se lève pas comme ça pour rentrer dans le mariage. On ne se lève pas comme ça pour ouvrir une entreprise. Je veux faire une entreprise de mèche, je ne m'y connais pas, mais je vais faire automatiquement faillite. Paix et joie. La Bible dit que notre Dieu fait tout avec intention. Notre Dieu fait tout pour un but. Tout doit respecter des protocoles et des logiques. Pendant ce temps de préparation, quelles sont les vertus que je dois avoir? Si je demande conseil à Esther, elle va me demander d'être discrète. La Bible dit que son oncle Mardochée lui a demandé de garder secret ses origines. Oui, pendant que tu es en train de te préparer, le Seigneur va te demander la discrétion. Il va te demander de te taire un peu. Oui. Quand on est en début de grossesse, on ne crie pas sur tout le toit que je suis enceinte. C'est quand ça sort que tout le monde voit. C'est pareil. Quand le Seigneur met en toi une destinée, quand il met en toi une vision, que ça soit professionnel, que ça soit spirituel, que ça soit même pour ton mariage, que ça soit pour ta vie relationnelle et chaque domaine de ta vie, tu as besoin d'être discrète. Ce n'est pas à tout moment, avec tout le monde, que tu dois tout dire. Paix et joie. Quand tu dois avoir des invités, si tu leur dis là, je vous invite à 11h, avant 11h, tu prépares la venue des invités. Tu arranges ta maison. Tu fais le repas. Paix et joie. Le Seigneur va te demander de te retirer un temps soit peu. Comme il a fait pour Élie. Comme il a fait pour Jésus. Jésus était là. Et quand il y avait l'adversité, le Seigneur l'a conduit en Égypte. Le Seigneur va vouloir que tu te retires un peu des réseaux sociaux. Il va vouloir que tu te retires un peu de certaines amitiés. Il va vouloir que tu te retires un peu de certaines distractions pour pouvoir te travailler, pour pouvoir te donner ce qui est nécessaire pour ta beauté intérieure, pour pouvoir te donner ce qui est nécessaire pour ta nourriture physique et spirituelle. Pendant le temps de préparation, en plus de la discrétion, le Seigneur va vouloir que tu sois déterminé. Oui, c'est la détermination d'Esther
qui l'a conduit à la cour royale. Parce que la Bible dit que tout ce que l'eunuque lui donnait comme conseil, elle refusait rien. Elle était obéissante parce qu'elle avait un objectif. Elle était obéissante parce qu'elle voulait être à la cour royale. Souvent, nous débutons notre ministère et nous ne sommes même pas obéissantes. Quand notre père spirituel nous parle, ou bien quand notre responsable de groupe parle, on est plus spirituel que lui. Non, non. Il y a un temps où on s'assoit pour se ressourcer auprès des aînés. Parce que seul tu peux aller vite. Oui, seul tu peux partir. Mais tu gagnes plus de temps en te nourrissant de l'expérience des aînés. Alors pendant ton temps de préparation, demande au Seigneur de t'envoyer quelqu'un. Si tu veux vendre les mèches, demande à quelqu'un de te connecter, au Seigneur de te connecter à quelqu'un qui est dans le domaine, ça fait plusieurs années. Va apprendre auprès de cette personne. Si tu veux être coiffeuse, alors demande au Seigneur de te donner quelqu'un, une bonne coiffeuse de qui tu peux l'apprendre. Si tu veux être une chante, commence à avoir un mentor chante. Paix et joie. Pendant le temps de préparation, la Bible dit que Esther ne refusait rien de ce que l'eunuque lui donnait comme conseil. Elle était obéissante. Elle était déterminée. Et elle est restée attachée à ses vertus. Parce que la Bible dit, dans le verset 9, 20, il dit qu'en effet, Mardochée lui a demandé de ne pas le faire, de ne pas révéler son identité, mais il lui a dit de respecter Dieu et d'obéir à ses commandements, comme avant. Quand elle vivait chez lui, Esther ne change pas de conduite. Oui, pendant le temps de préparation, le Seigneur va nous demander de rester attachés à lui. La faveur de Dieu va te positionner quelque part. Mais c'est ton attachement à Dieu, ton attachement à tes valeurs qui va te faire progresser. Paix et joie. Elle est restée la même. Elle est restée attachée à Dieu. Elle est restée jusqu'à ce que son temps de préparation finisse. Parce que très souvent, nous sommes pressés de sortir du temps de préparation. Aujourd'hui, le Seigneur t'a dit, ma fille, je t'appelle à prêcher. Peut-être tu as eu un mois avec un mentor. Tu as eu un mois avec un père spirituel. Il ne t'a même pas encore dit, ma fille, va dans la rue, tu as prêché. Ou bien il ne t'a pas encore donné un ordre de mission. Il ne t'a même pas encore donné un micro. Tu es pressé de le prendre. Esther a attendu jusqu'à ce que son temps de préparation finisse. Parce que quand ton temps de préparation finit, tu as tout ce qu'il faut. Et comment je fais pour savoir que mon temps de préparation finit? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur même va te révéler. Parce que quand le temps de préparation est fini, le Seigneur lui-même, il se charge de créer les circonstances, le temps pour pouvoir te révéler, pour pouvoir t'emmener là où il veut que tu sois. Paix et joie. Que Dieu te bénisse. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la grâce, de la sagesse. La sagesse afin que le déroulement de notre vie, que nous puissions être sages, qu'il nous donne la grâce d'avoir un temps de ressourcement, un temps de préparation pour pouvoir accomplir, pour pouvoir franchir les étapes qu'il veut dans notre vie. Qu'il ouvre les yeux de notre esprit et que nous puissions voir la sagesse, la puissance, la gloire qui est contenue dans son appel pour nous. Comme je le dis, c'est juste une sémence. Durant toutes ces semaines, durant toutes ces journées, demande au Seigneur à quelle étape je suis. À quelle étape je suis.
Quelles sont les vertus que tu veux que j'épouse? Continue de lire le livre d'Esther, le chapitre 1, le chapitre 2. Et essaye de voir quelles sont les vertus qui ont conduit Esther à la cour des rois. La discrétion, l'obéissance, l'attachement à Dieu. Que Dieu te bénisse. Union de prière, on sera d'aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.